Bon, les droits de douane insensés de 25% de Trump sur l'auto vont déchaîner le chaos. President Trump announced 25% tariffs coming next week on all cars shipped to the United States. Faisant flamber les prix des voitures de $5 000 à $10 000. Une hausse folle, en un éclair. De plus, une étude choquante révèle que les constructeurs américains perdraient 108 milliards de dollars, une somme colossale. Ça pourrait anéantir des marques auto légendaires à jamais, les laissant en faillite et enterrées. Mais quels noms cultes sont condamnés à disparaître? C'est parti. Numéro 8. Jaguar. Ce constructeur britannique, les ventes américaines en 2024 sont à peine de 13 210 véhicules, un chiffre alarmant pour une marque autrefois prestigieuse. Mais la réalité est bien pire. En effet, les ventes mondiales de Jaguar ont chuté de 82% depuis 2018, avec seulement 33 000 unités vendues dans le monde en 2024. Les États-Unis représentent 40% du volume total, ce qui rend la marque dangereusement dépendante d'un marché qui impose des droits de douane automobile de 25%. Naturellement, ces droits de 25% ont contraint Jaguar Land Rover à stopper net ses exportations vers les États-Unis et à fermer une source majeure de vente. Aggravant la crise, le plan de Jaguar de devenir une marque 100% électrique pourrait se retourner contre lui, car les experts estiment que le constructeur perdra 85% de ses acheteurs existants. Jaguar ayant déjà supprimé presque toute sa gamme, laissant seulement le SUV F-Pace en production, la marque ne tient qu'à un fil. Suivante, une marque autoculte luttant, gamme diminuée et défi tarifaire. Numéro 7. Chrysler. Même si Chrysler est une fière marque auto-américaine, ce n'est pas un secret qu'elle survit artificiellement depuis un moment. Mais récemment, ça a été très dur pour ce constructeur iconique, pour plusieurs raisons. Par exemple, ses ventes aux États-Unis ont chuté à 124 684 véhicules en 2024, soit une diminution de 7%. Et le pire, Chrysler n'a plus qu'un véhicule, le minivan Pacifica. Oui, toute une marque américaine historique s'accroche à un seul modèle, fabriqué au Canada. Mais Stellantis, la maison mère de Chrysler, est désormais très exposée aux droits de douane, car il dépend de pièces et de véhicules importés du Canada et du Mexique. Stellantis a fermé des usines là-bas et a licencié 900 employés américains en raison des droits de douane. C'est pourquoi les experts estiment que les futures augmentations de coûts dues aux droits de douane pourraient sortir Chrysler de son propre marché du minivan. Pire. Vente Stellantis Q1 2025, chute de 12%. Chrysler, déjà faible, sans hybride ni véhicules électriques pour un marché s'électrisant. Un seul modèle, pas d'aide tarifaire, demande en chute, avenir Chrysler très sombre. Après, une marque électrique à potentiel, mais ses soucis financiers pourraient la couler vite. Numéro 6. Polestar. Le constructeur suédois de véhicules électriques a réussi à augmenter ses ventes de 76% début 2025, mais ce regain temporaire a eu un coup dévastateur, des remises massives qui ont érodé la rentabilité. Avec seulement 13 079 véhicules vendus aux États-Unis en 2024, Polestar peinait déjà avant l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane de 25% sur les véhicules fabriqués en Chine. D'ailleurs, presque chaque Polestar vendu en Amérique est faite en Chine, sauf la Polestar 2. L'entreprise veut transférer une production en Corée du Sud, mais ce geste vient trop tard pour prévenir de gros prix qui plomberont les ventes. Les chiffres sont plus effrayants. L'action Polestar, chute de 83% depuis son lancement, des milliards de valeurs perdues. Volvo, ex-actionnaire majoritaire, s'est vite retiré, par réduite de 100% à 18%, clair vote de défiance. Polestar a aussi viré 15% du personnel, coupe budgétaire désespérée. Polestar a levé $1 milliard en dette et Geely, multinationale auto-chinoise, l'a sauvé. Mais les droits récents augmentant les prix, Polestar pourrait être un des premiers constructeurs à tomber. Si les faillites potentielles vues jusqu'ici n'étonnent pas certains, les prochaines marques listées sont juste choquantes. Numéro 5. Alfa Romeo. Beaucoup connaissent Alfa Romeo pour son héritage en course et ses designs cultes, mais peu réalisent sa chute récente. En 2024, l'Italien visait 80 000 à 90 000 voitures mondialement, cible modeste face aux rivaux. Résultat, à peine 45 419 véhicules, dont seulement 8 865 vendus aux États-Unis. Pour info, 2023 fut déjà terrible, avec juste 50 541 unités vendues dans le monde. Voyez-vous, sur le marché des États-Unis si crucial, Alfa Romeo se fait écraser par les rivaux allemands comme BMW et Mercedes, la berline Giulia et le SUV Stelvio n'ayant aucun impact significatif. Le nouveau modèle, le SUV tonal, était leur grand espoir de retour. Mais c'est une autre déception qui n'a pas attiré assez de clients. Maintenant,
les droits de 25% menacent de porter le coup fatal. Avec des volumes de vente très faibles et aucun pouvoir sur les prix, Alfa Romeo n'a aucune marge pour absorber les hausses de prix dues aux droits. Et en coulisses, Stellantis, maison mère d'Alfa Romeo, envisagerait de vendre la marque à des Chinois. Si ça arrive, pas surprenant, Alfa Romeo est plombé par des modèles vieillots, pas de véhicules électriques compétitifs, et des coûts de production énormes sur un marché qui délaisse les petits joueurs. Numéro 4. Lotus. Ce fabricant britannique de voitures de sport de luxe et de véhicules électriques est au bord du gouffre. Les chiffres sont terrifiants. 667 millions de dollars perdus en seulement 9 mois en 2024. Les investisseurs fuient, l'action a chuté de 55% rien qu'en 2025, et la confiance s'évapore. La situation est devenue critique pour le constructeur avec les nouveaux droits de douane des États-Unis de 25% sur les véhicules fabriqués en Chine. Voyez-vous, Lotus a un centre mondial de production de véhicules électriques à Wuhan, Chine, où sont fabriqués les véhicules électriques. Ces droits ont donc forcé Lotus à des coupes drastiques, réduisant ses cibles de production 2025 de 60%, de 76 000 à juste 30 000 unités. La société a interrompu les exportations de son modèle Emira vers des marchés clés tels que les États-Unis et a annoncé la suppression de 270 emplois au Royaume-Uni. Elle a invoqué les droits de douane et la volatilité du marché pour justifier ses licenciements. Avec son prochain rapport financier bientôt, ça pourrait empirer. Si les ventes ne s'améliorent pas et les droits restent, Lotus pourrait fermer ou être vendu en chose possible. Sa maison mère Geely ayant récemment exercé son option de vente lui permettant de vendre 51% des parts de Lotus. Avant de révéler nos 3 dernières marques, likez et abonnez-vous à la chaîne. Numéro 3. Aston Martin. Saviez-vous que le constructeur britannique de luxe Aston Martin a fait faillite cette fois en 112 ans? Oui, aussi choquant que ça paraisse, la société est loin d'être stable financièrement, et ça n'a pas été aussi moche depuis un bon moment. Rien qu'en 2024, Aston Martin a enregistré 366 millions de dollars de pertes avant impôts, pire que les 304 millions de dollars perdus en 2023. Toutes dépenses comprises, la société a perdu 410 millions de dollars, ce qui montre clairement que sa santé financière se dégrade à une vitesse alarmante. Pire, les ventes ont chuté de 9%, avec seulement 6030 voitures livrées mondialement contre 6620 en 2023. Cette situation désastreuse a forcé Aston Martin à couper 5% de ses effectifs pour réduire les coûts désespérément. À présent, les droits de douane des États-Unis de 25% menacent de pousser Aston Martin au bord du gouffre. Contrairement à certains de ses concurrents, chaque Aston Martin est fabriqué au Royaume-Uni, ce qui signifie que le prix de chaque véhicule exporté vers l'Amérique, l'un de ses marchés clés, a explosé du jour au lendemain. Avec une demande déjà en déclin, même parmi les acheteurs fortunés, ce droit de douane pourrait encore plus plomber les ventes. La vérité brutale est qu'Aston Martin n'a aucune marge d'erreur. Après cette faillite, investisseurs et clients perdent confiance. Si les ventes ne remontent pas vite, ou si un sauveur fortuné n'intervient pas, une autre faillite ne serait qu'une question de temps. Numéro 2. Maserati. Autrefois symbole de luxe et performance italien, Maserati se bat maintenant pour survivre. En 2024, les ventes se sont effondrées, chutant de 57% mondialement à juste 11 300 voitures. Et aux États-Unis, où les marques haut de gamme prospèrent habituellement, Maserati n'a vendu que 4 819 voitures, une chute vertigineuse de 37% par rapport à 2023. Comme si cela ne suffisait pas, les ventes mondiales ont encore diminué de 48% au début de l'année 2025. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? D'abord, des modèles comme le SUV Levante et la berline Ghibli n'ont pas tenu face aux rivaux de BMW, Mercedes et Porsche. Pendant que ces marques évoluaient, Maserati a pris du retard, ces voitures semblant dépassées sur un marché avide de tech de pointe et d'électrification. Et puis, il y a les droits de douane des États-Unis de 25%, qui ont enfoncé le dernier clou dans le cercueil. Chaque Maserati étant fabriqué en Italie, ces droits rendront une marque déjà onéreuse encore plus inaccessible, anéantissant la faible demande restante. Mais le plus choquant est la réaction de Stellantis à la crise. Stellantis, maison mère de Maserati, a lâché l'affaire. Ils ont annulé un investissement de 1,06 milliard pour financer de nouveaux modèles, dont une supercar MC20 électrique et la future 4 portes. Pire, des rapports disent que Stellantis explore une vente très bientôt. La dure réalité, Maserati n'a pas d'avenir électrique, pas de gamme compétitive, et pas de vraie voie à suivre. Après 110 ans, on assiste peut-être à la mort d'une légende. Numéro 1. Nissan.
Ce qui fut l'un des constructeurs japonais les plus redoutables se bat maintenant pour sa survie. En 2024, le bénéfice d'exploitation de Nissan s'est effondré de 85%, plongeant la société dans une perte nette de 60 millions de dollars. Pour stopper l'hémorragie, Nissan a déjà réduit sa production de 20%, supprimé 9000 emplois, et même vendu un tiers de ses parts dans Mitsubishi, un geste désespéré pour lever des fonds. Mais le véritable coup de grâce pour Nissan pourrait être les droits de douane américains de 25%. Après tout, toute la stratégie américaine de Nissan repose sur des véhicules importés. Et maintenant, ces voitures sont devenues 25% plus chères du jour au lendemain. Les Sentra, Versa et Kicks, toutes faites au Mexique, sont durement touchées, avec 180 000 Sentra coûtant soudain des milliers de plus par unité. Même le SUV Rogue, fait au Japon, est frappé par les droits. Le PDG de Nissan, Makoto Uchida, ne mâche pas ses mots. Il admet ouvertement que Nissan a besoin d'une restructuration audacieuse pour survivre. L'entreprise prend déjà des mesures drastiques, réduisant sa production de 100 000 véhicules dans ses usines américaines cruciales du Mississippi et du Tennessee. Mais les défis s'accumulent. Renault, partenaire de longue date de Nissan, chercherait à vendre sa participation, laissant le constructeur sans son plus important soutien financier. Et cette fusion à 60 milliards de dollars tant vantée avec Honda est morte. Les experts de l'industrie pensent que Nissan pourrait devenir le premier grand constructeur japonais à s'effondrer sous le poids de ces nouvelles réalités économiques. La société qui nous a donné des modèles cultes comme la Z-Car et la GT-R pourrait bientôt se battre juste pour rester ouverte. On espère que cette vidéo vous a plu. Touchez l'écran pour plus de contenu comme ça. À la prochaine.